Filion. Radio X. Ça fait longtemps qu'on le sait que Huawei, on sait jamais comment le dire comme du monde, dans le bon sens. Est-ce que c'est Huawei? C'est-tu Huawei? C'est-tu, quand tu le dis on va comment? dire Huawei. Huawei, OK, parfait. Donc, Steve Waterhouse, il est ancien officier plutôt de la sécurité informatique au ministère de la Défense nationale. Quelque chose qu'on devrait... Je comprends qu'il y a la COVID, je comprends qu'on a un paquet de choses qu'on veut gérer pour retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Mais il faut comprendre aussi qu'on est dans un environnement qui nous est arrivé là par la Chine. Et la Chine ne fait pas que l'échapper dans des wet markets. La Chine, c'est une relation bizarre que nous avons avec eux. On vit comme des pachas depuis qu'ils font tout le matériel qu'on a besoin pour vivre. Mais en même temps, c'est un gouvernement, c'est un pays qui a des intérêts, qui a un but assez précis, c'est-à-dire de prendre le contrôle de la place, mener tout ce qu'on peut mener autant au niveau économique, militaire, etc. Et on le sait, là, l'espionnage industriel, le vol de brevets, etc. Et ça va jusqu'à nous espionner. Donc, nous espionner par des ordinateurs, des fois, qui ont une chip dedans spéciale ou toutes sortes de choses. Et on a souvent l'impression qu'on est dans le complot, mais il semblerait que pour Huawei, avec le LTE, qui est le 4G et le 5G, d'après M. Waterhouse et plusieurs, on n'est pas dans le complot, on est dans quelque chose qui existe pour vrai. M. Waterhouse, bon midi, bienvenue du côté de Radio X. Expliquez-nous sommairement, d'abord, essayez de nous convaincre que c'est pas un complot et que ces choses-là existent pour vrai, puis que c'est pas des accusations qu'on lève dans les airs. Il y a des faits qui nous poussent à être plus prudents et empêcher les tours de cellulaire d'être donnés à contrat au Canada à ce géant chinois qui appartient en partie au gouvernement, qui est Huawei. Bonjour Jeff. Effectivement, c'est une situation qui date pas de la veille. Et c'est un build-up, donc c'est une agrégation d'événements et d'opportunités, surtout pour la Chine, qui se sont présentés. Et il faut que je fasse un petit peu d'historique là-dessus, Jeff, par dire que quand les gouvernements canadiens ont fait des ententes, signé des contrats d'échanges commerciaux et de développement avant l'arrivée de Xi Jinping en 2013, c'était avec la bonne intention. Vraiment, la Chine se montrait comme collaborative, voulait vraiment faire vraiment du développement pour, à ce moment-là, s'intégrer vraiment à l'économie mondiale. Et là, quand le nouveau président a pris sa place en 2013, ça a changé. Ça a changé tout bout pour bout, puis tel que précisé, à ce moment-là, il y a un plan qui a été écrit qui s'appelle Made in China, fait en Chine, mais 2025. Et oui, c'était pour ramasser n'importe quoi que les autres font, pour après ça le reproduire, vraiment faire un renversement de concept de production et le produire en Chine pour que les gens l'achètent en Chine. Fait que de ce temps-là, et on l'a vu même avant, dès le début des années 2000, quand Nortel il était vraiment à son pic en 2009, puis que là, il y a un déboire financier, mais en arrière-plan, en parallèle, se dessinait le vol de toute propriété intellectuelle, brevet de fabrication, brevet de vraiment de tout ce qui était le développement de la technologie de pointe, donc la communication sans fil, le Wi-Fi, la transmission par fibre optique à haut débit. Mais à ces années-là, ça représentait 70% de l'Internet qui passait sur un équipement Nortel. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve avec Nortel qui est décimé côté scientifique, côté dirigeant, financier. Et là, Huawei s'en va vraiment dans une course stratosphérique pour devenir un dominant sur le marché des télécoms. Et après coup, ça s'arrête pas là. Je veux dire, on a vu d'autres incidents ici au Canada, comme en 2006, le vol de la propriété intellectuelle pour développer la sécurité avec les réseaux quantiques. Donc ça, c'est la prochaine génération de technologie qui s'en vient. Mais ils ont tout ramassé, ils ont tout siphonné au Centre national canadien de recherche, au CNRC, et ils ont tout amené ça en Chine. 3 ans plus tard, ils mettaient sur le marché un produit quasi identique à ce que le Canada avait développé avec le temps. Puis ils ont présenté un avantage technologique et même militaire côté protection des communications. Puis ils ont même fait le test avec des satellites. Fait que là-dessus, ils ont prouvé que le mise sur le vol et sur l'espionnage industriel, ça a fonctionné. Puis je peux continuer comme ça, Jeff, avec un paquet d'histoires dans le même semblable. En tout cas, moi, il y a plusieurs personnes qui sont... Moi, je fais partie des paranoïaques sur Huawei depuis plus de 10 ans, avant que ce soit un sujet à la mode. Donc, je passais toujours pour un gars bizarre. Il faut dire aussi qu'il y a 10-11 ans, c'était pas un nom qu'on connaissait parce qu'il n'y avait pas de téléphone avec un brand pour que les gens, monsieur tout le monde, suivent ce qui se passe avec cette compagnie-là. Mais moi, je m'intéressais à cette compagnie, puis avec tout leur tour de communication, puis on voyait de plus en plus
de pays qui commençaient à douter que c'était une bonne chose de faire affaire avec ces gens-là, qu'ils utilisaient ces tours-là pour carrément faire de l'espionnage, avoir accès à nos téléphones, avoir accès à tout le data qui circule. Puis les pays sérieux, ont vu ces problématiques-là. Faut pas oublier que Huawei, c'est pas une compagnie privée, c'est une compagnie qui appartient en grande partie au gouvernement chinois. Je dois corriger un truc parce que c'est vraiment une compagnie privée, mais par l'article 7 de la Sécurité nationale chinoise, le gouvernement chinois, par un coup de téléphone, doit avoir accès à l'intérieur de la compagnie. Donc c'est ça, c'est l'accès. OK. Ouais. Mais les États-Unis avertissent tous leurs amis, tous leurs pays avec qui ils sont en étroite collaboration, dont le Canada, de ne pas utiliser. Il y en a qui vont dire, oui, mais ils veulent qu'on utilise les tours de leur compagnie américaine. Au pire, on prendra celle des pays scandinaves. Mais les pays sérieux, la Grande-Bretagne, ces pays-là ont déjà vu le potentiel d'espionnage, ont déjà vu que Huawei est une compagnie très louche. Comment ça que le Canada traîne à suivre les autres qui pourtant ont du contre-espionnage, ont de l'information privilégiée? Pourquoi le Canada traîne-t-il comme ça? Pourtant, le Canada est au courant de toutes les recherches qui ont été faites par les amis, autrement dit les nations alliées, surtout dans le club des Five Eyes, donc les 5 grands de l'espionnage planétaire, l'Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Angleterre, Grande-Bretagne et le Canada. Et dans cette évaluation-là, on est le seul pays qui n'a pas pris position, et pour des raisons encore qui sont obscures. On peut à ce moment-là amener comme raison en avant-plan que ça cause possiblement de la détention de la CFO de Huawei, la fille du président, Meng Wanzhou, qui a donné par incidence l'emprisonnement des 2 Michael en Chine. Oui. Et par ce fait même, certaines instances au Parti libéral du Canada, ils reçoivent beaucoup de subventions, pour pas dire des dons de certaines compagnies avec des liens avec la Chine. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, là. C'est vraiment de la documentation qui existe. Et de cette façon-là, c'est là que tout le monde regarde ça, puis on se demande, voyons donc, est-ce qu'ils veulent juste prévenir d'embraser le sort des 2 Michael en ne prenant pas position, ou ils veulent justement être favorables avec l'instance de Pékin pour dire, regardez, on pense toujours à vous, on prend pas de position, rien de ça. Mais cette ambivalence-là nous fait mal. Et quand en mai et juin 2020, les compagnies de télécom, ils ont pris une décision parce qu'ils ont dit, nous autres, il faut qu'on rentre sur le marché américain, on peut pas rester dans marge, on peut pas rester à part. Et donc, ils sont allés justement avec Samsung qui est Corée du Sud, Nokia et Ericsson qui sont européens. Puis ils bâtissent présentement, justement, juste avant d'entrer en onde, il y avait une annonce de TELUS qui s'en vient mettre beaucoup d'argent, développement, remise à niveau des réseaux de télécommunications en Ontario et au Québec. Et ça se fait partout à travers le pays. Mais ils n'ont pas attendu après l'assentiment. Ils ont attendu. Mais vu qu'Ottawa ne décidait rien, ils ont pris l'initiative d'aller sur le propre Donc, c'est en train de se faire d'une manière indirecte, ça se fait, les compagnies. Mais il y a encore les tours 4G, le LTE que nous avons actuellement. Oui. Il y a beaucoup de tours Huawei à travers le Canada, là. Oui, et la distinction, Jeff, d'une tour 5G, de 4G, c'est que présentement, toute l'infrastructure cellulaire, même j'emmène le 3G là-dedans, 4G, ce sont, peu importe la compagnie, des transmetteurs qui vont vous pousser, pareil comme la diffusion présente de cette émission, ils vous diffusent ça sur une fréquence donnée, vous recevez ça sur votre appareil et on peut communiquer. La 5G, c'est un ensemble. C'est un développement de réseau avec même une composante informatique étroitement liée. Donc, ce n'est pas juste une antenne qu'on remplace pour un autre avec une autre bande de fréquence. C'est l'acheminement des données avec les composantes réseau et informatique que ça comporte qui fait un tout. Et dans ce tout-là, il ne peut pas être dissocié comme présentement la 4G, 3G le font avec des antennes de peu importe le fournisseur. Parce que présentement, ça peut être une antenne Huawei qui transmet le signal cellulaire, pas de problème, qui s'en va dans après ça, un agrégateur, juste pour donner des termes simples, pour à ce moment-là discerner avec qui fait affaire, qui est d'une autre compagnie, puis dans une autre compagnie, il va acheminer l'information à travers le pays. Alors que la 5G, ça se veut d'être tout ça ensemble. Alors, si un seul fabricant entre et déploie son matériel, il y a un potentiel d'exploitation d'informations phénoménal là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils peuvent choisir? Qu'est-ce qu'ils peuvent choisir, Steve? Mettons que, pour nous autres, le monsieur tout le monde, moi, j'ai pas grand-chose à... Même s'ils tombaient sur mes photos de burgers, je veux dire, ils font pas grand-chose avec ça. Ils vont être tentés pareil. Pardon, comment? Ils pourraient être tentés de s'inviter chez vous. Non, mais oui, c'est vrai. La question. L'idée là-dedans, ce n'est pas envers, comme on dit, monsieur et madame tout le monde de la population qui le risque réside. Par contre, si, comme en Europe, présentement, juste pour te donner un scoop, ils sont en train de démanteler
à la grandeur du continent tout ce qui est Huawei. Eux autres, ils ont mis ça dehors sans aucune pensée secondaire. Ils ont dit, on a pris la décision, l'euro, ils ont dit, on met tout ça dehors, on n'aura plus de problème avec Huawei. Mais je reviens au risque, c'est que la personne qui travaille, développe, fait des transactions financières, fait des acquisitions, des plans stratégiques pour développer la prochaine invention qui va révolutionner le marché, ben, veut pas, il en parle en quelque part. Il en parle sur cellulaire, il en parle par texto, il en parle par échange de données. Et si, après ça, un gouvernement étranger, que lui, est sans scrupule, ramasse n'importe quoi pour l'exploiter, puis essaie d'aller poursuivre quelqu'un en Chine pour dire « Hey, t'as volé mon idée. Oui. » Impossible. Fait que là, on en revient avec le problème que les gens, tant au travail qu'à la maison, peu importe où ce qui se déplace, ils vont utiliser la téléphonie cellulaire, ils vont utiliser la technologie, peu importe laquelle, les médias sociaux, pour échanger. Et c'est là qu'est le danger de ramasser justement cette information-là sans que les gens s'en préoccupent de sécuriser leur transmission d'informations. Parce que souvent, c'est par là qu'est le talon d'Achille présentement de notre économie, parce que les gens ne prennent pas les dispositions nécessaires pour avec anticipation, quelqu'un pourrait lui voler les idées. Parce qu'ici au Canada, on a la vie facile. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui semble être notre ennemi. Ben, il faut se détromper parce que justement, il y a bien du monde ailleurs dans le monde qui ont faim. Ils vont venir voler nos affaires, ils le font, puis ils vont l'exploiter. Ils jouent beaucoup, là. On a vu l'histoire du pipeline cette semaine aux États-Unis où il y a certains... bon, c'était pour du cash, là, mais on voit que les nouvelles guerres, ce ne sont pas des guerres avec des F-22, des F-35. La nouvelle guerre, elle est économique, elle est industrielle, elle est au niveau de la sécurité informatique. C'est sûr que, veux pas, si tu mets déjà en partant un paquet de tours de celui qui veut manger ton lunch, t'es pas brillant. Ça va lui donner une longueur d'avance pour accomplir l'ultime situation de faire paralyser un réseau de communication national. C'est ça l'idée en arrière. Puis juste pour faire emboîter le pas avec la Colonial Pipeline aux États-Unis, c'est juste un rançongiciel dans le système de facturation qui a mené à la décision d'arrêter tout ça, ce pipeline-là. C'est fou, là. C'est trivial, comme on dit en anglais. Ouais. S'il n'aurait pas ramené ça en fonction jeudi et qu'il aurait laissé passer la fin de semaine, je veux dire, là, le feu aurait pogné aux États-Unis, c'est épouvantable. Fait que de cette façon-là, ça remet en question des grosses industries comme ça, qu'avec un code bien banal, on peut faire paralyser les opérations majeures. Comme là, 45% du fuel de l'Est des États-Unis arrêté pendant 4 jours, 5 jours. C'est fou, là. Fait que c'est pour ça que, puis juste pour faire une autre parenthèse, les Chinois, en 2012, ont volé le code qui gère les ouvertures, fermetures de valves comme ça, de pipeline, d'une compagnie de Calgary. Et ils possèdent à ce moment-là ce code source-là. S'ils sont capables de l'exploiter, ben un rançongiciel, comme on a vu, c'est de la petite bière. Parce que demain matin, ils sont capables d'induire ça dans toutes les pipelines de l'Amérique du Nord et du Sud pour arrêter tout transbordement de gaz ou de pétrole. C'est encore mauditement pire. Fait que c'est là que, oui, c'est l'information qui est le nerf de la guerre et il faut la protéger, puis ça va encore là avec contre le maillon faible, qui est l'être humain. Parce que les gens, encore une fois, se disent, ça ne viendra pas me toucher. Attends un peu, tu fais partie de quelle compagnie? Regardez qu'est-ce qui est arrivé avec la STM en octobre 2020. C'est encore un courrier électronique provenant de ce qui semblait être légitime, qui était, me semble, Acura Laval. Puis l'employé a activé le courrier électronique piégé. Ça a paralysé pendant 6 semaines les systèmes administratifs de la STM. Wow. Dans une autre mesure, M. Waterhouse, je lisais un article hier soir que la Commission de la sécurité intérieure du Sénat américain, ils ont adopté un projet de loi pour interdire TikTok aux États-Unis. Donc, OK, on pensait que c'était Trump, même avec... OK, c'est le Sénat, ouais. C'est le Sénat qui a adopté... OK, ça vient pas du bureau de Biden. Le projet de loi est adopté par le Sénat. Donc, à plus petite mesure, je veux dire, mais là, ça touche plein de choses. Tu sais, la sécurité nationale, ça touche à plein... Même une application comme TikTok pour s'amuser. Est-ce qu'on est-tu parano ou on le fait par... on aime mieux que ça arrive pas, donc on aime mieux être plus safe que être plus cowboy. Mais est-ce qu'on est parano ou on voit vraiment... Parce qu'il y a des choses qu'on sait pas là-dedans. Là. Je veux dire, peut-être que vous en savez plus que nous autres, là, mais probablement que concrètement, pendant qu'on fait nos vies ordinaires, il y a des choses qui se passent en arrière qu'on voit pas. Et c'est le gros challenge en ce moment. Puisqu'on a vu l'histoire du pipeline, c'est juste une qui ont échappé, comme ça peut arriver, mais que derrière ça, il y en a plein qui évitent. Est-ce qu'on est trop parano ou c'est vraiment, si on avait un film ou une série Netflix qu'on voyait vraiment ce qui se passe, on serait découragé de voir comment les Chinois sont agressifs?
je peux en produire demain matin des multiples documentaires qui ont été faits dans les 10 dernières années pour justement vous empêcher de dormir pendant une semaine. Ça, c'est documenté à outrance. Mais je crois davantage, Jeff, faut dire que en général, la population est naïve sur qu'est-ce qui se passe sur l'Internet en temps réel contre, justement, notre bien-être. Parce qu'on veut se servir de la technologie. Hein? On aime ça, ça sert à être pratico-pratique. Et en plus de communiquer, surtout là, présentement dans la pandémie, rester en contact avec tout le monde parce qu'on se voit pas. Parfait, mais il reste qu'en arrière-plan, oui, il y a des agendas, si on peut dire machiavéliques, là, qui est pour aller à ce moment-là profiter du monde, profiter de la naïveté, que ce soit faire du vol d'identité pour aller vider les comptes de banque. Puis j'en ai eu beaucoup de clients dans les dernières 18 mois ils sont fait voler leurs identités, sont fait voler leur cellulaire, la carte SIM. Puis à ce moment-là, leur identité numérique, elle est sabordée, elle est vraiment difficile à récupérer et ça pas par quel s'invouer, parce que quelqu'un qui se présente aux policiers, puis ça, on a vu le cas avec la base de données en attente des 0,5 ans la semaine passée, il y a une personne qui a voulu dénoncer un cybercrime, à la Sûreté du Québec, se ramasse, hey, je fais quoi avec ça? La police l'a dit, non, désolé, moi, retourne-toi-en chez vous, je touche pas à ça. Malheureusement, le message n'est pas compris à la base. Puis là, c'est des mains de la ministre de la Justice, puis j'espère qu'elle va faire quelque chose de bien parce que les références officielles disent de référer des crimes, n'importe quels qu'ils sont, au service de police, mais malheureusement, ils ne sont pas bien équipés ni éduqués pour recevoir ces plaintes-là. Oui, on fait 1995 encore, à bien des niveaux. Ben oui, exactement. Ben oui. C'est là que, à ce moment-là, la population, elle est devant un fait accompli, c'est-à-dire, il n'y a plus d'identité, plus rien dans le compte de banque, mais personne ne veut les aider. Ouais. Mais encore là, c'est un problème de société parce que il n'y a pas, justement, de directive nationale, il n'y a pas un encadrement citoyen qui vient aider nous autres ici au pays qui travaillent au quotidien avec la technologie, alors qu'ailleurs dans le monde, justement, le gouvernement est un peu plus présent. Il y en a qui vont dire, mais il est trop évasif, il empiète sur notre vie privée. Il y a une ligne à tirer, puis il y a un respect à avoir entre les deux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une collaboration. Puis le Centre antifraude du Canada, ils aiment ça recevoir. Ils font pas de chasse aux sorcières pour savoir qui a fait quoi. Ils veulent avoir l'information pour donner l'information aux enquêteurs, puis qu'ils arrêtent les crimes et les fraudes de toutes sortes. Ça marche, mais les gens, il faut qu'ils continuent à le dire. Puis malheureusement, c'est pas juste les policiers qui vont le faire. C'est un problème commun, puis il faut contribuer. Merci beaucoup, M. Rondehouse, très apprécié. On pourrait faire une série Netflix, effectivement, puis un long podcast. Oui. On se dit peut-être un prochain rendez-vous. Ce serait le fun de faire un podcast quasiment de 1 heure là-dessus. Quel sujet intéressant, toutes ces histoires-là. Ça fait un peu James Bond, mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Steve Waterhouse, il est, je vais juste vérifier, j'ai ma petite feuille ici, ancien officier de la sécurité informatique au ministère de la Défense nationale. Il sait de quoi qu'il parle. Wow. Non, mais regarde, c'est une histoire qui me passionne depuis des années et des années. Mais bon, l'histoire de TikTok, là, ça a l'air ridicule. Tu disais TikTok, c'est des vidéos. Mais là, le bill que je te parle, qu'ils veulent passer aux États-Unis, c'est que les employés du gouvernement n'auront pas le droit d'avoir TikTok sur leur cellulaire. Oui. Oui, parce que TikTok ouvrirait, puis même si Apple ou peut-être que Google Play fait une vérification des applications, c'est peut-être indétectable, mais il serait peut-être capable d'ouvrir une fenêtre pour que quelqu'un entre dans les télés. Regarde, c'est capoté, là. Je sais que ça fait... Aujourd'hui, là, les gens ont peur de tout ce qui est complot, des gens qui pensent plus loin que la boîte, puis qui regardent plus large. Mais c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui, là. Tu sais, la guerre, elle est là. On l'a vu. Là, on vient de le voir. On a provoqué le chaos aux États-Unis pour l'essence. En passant, j'ai eu une petite pensée pour les Greens, là, ceux qui veulent plus de pétrole. Je vous souhaite bonne chance. On va s'arrêter, on vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.